Cette année, Toulouse-Plage se déroulera du 19 juillet au 24 août. L'événement se terminera plus tôt que d'habitude, soit une dizaine de jours en moins. Pour la municipalité, c'est une économie de 100 000 € par rapport à l'édition 2013. Cette économie de 100 000 € va être utile aussi pour être réfléchie au niveau des subventions des clubs sportifs. Il y a quelques semaines, quand j'ai fait un état des lieux, il me manquait environ 400 000 € au niveau des subventions de fonctionnement. Donc j'ai dû effectivement faire des choix, douloureux pour certains, pour essayer d'équilibrer tout ça et de pouvoir fonctionner. Économie, c'est le mot d'ordre. Lundi prochain, l'élu au sport fera passer le message aux présidents de clubs et associations au cours d'une réunion. Et tandis que le budget est à la baisse pour Toulouse-Plage, les tarifs de certains services vont augmenter dès le 1er juillet, comme dans les CLAE et centres de loisirs. Le rapport des comptes administratifs 2013 montre qu'il y a une bonne gestion de la ville et un bon budget. Donc Jean-Luc Moudin ment sur le trou financier qu'il aurait trouvé. D'ailleurs lui-même reporte maintenant ce débat à 2015. Hier au Conseil communautaire, la Commission des finances a jugé positif le bilan 2013 d'un point de vue budgétaire et la nécessité des investissements. Je crois que la réalité, c'est que Jean-Luc Moudin coupe parce qu'il veut faire des économies, peut-être pour ses projets à lui dont on ne connaît rien pour l'instant, c'est assez brouillon, à part l'embauche de policiers et des caméras de surveillance. Et c'est vrai qu'il coupe là où ça fait mal, notamment pour les quartiers populaires. On est maintenant dans le vrai débat où il va y avoir des choix politiques extrêmement forts. On savait qu'il serait nécessaire, déjà depuis 2 ans, les budget de l'État, les dotations de l'État étaient diminuées, donc on le savait, maintenant elles sont très lourdes de conséquences, donc il y a des choix politiques à faire, ça on le sait, mais il y a une différence et par rapport à l'emprunt que nous avons toujours considéré comme naturel puisque toutes les villes de France le font, là il y a une vraie divergence et après évidemment des choix politiques. En septembre, le maire-président a dit qu'il a engagé un débat à la ville et à la communauté urbaine pour voir quels investissements on maintient, lesquels on reporte, lesquels on abandonne éventuellement. Sauf que ce qu'on constate, c'est qu'avant ce débat, j'allais dire, vraiment honnête et où tout le monde s'exprime avec des priorités et des critères, il y a déjà des choix d'abandon de projets, de diminution ici ou là de moyens. Donc j'allais dire, le risque, c'est que ce soit un leurre. Les comptes administratifs, autrement dit le bilan comptable de l'année 2013, sera présenté lors du prochain conseil municipal vendredi 27 juin. En début de séance ce matin, chaque groupe du conseil municipal a élu 521 délégués supplémentaires, des Toulousains qui voteront en plus des 69 conseillers municipaux lors des prochaines élections sénatoriales. Je crois que les Français sont attachés au Sénat parce qu'il y a les députés, la Chambre des députés qui est le reflet en quelque sorte de l'opinion élue tous les 5 ans. Et puis il y a les sénateurs. Le Sénat, traditionnellement, c'est la chambre qui représente les collectivités locales. Et Dieu sait si les collectivités locales, ça compte dans l'organisation de notre République et dans la vie de notre démocratie. Et aujourd'hui, je n'entends quasiment plus personne qui réclame la suppression du Sénat. C'est donc que le Sénat a montré son utilité. Les élections sénatoriales auront lieu le 28 septembre prochain.